Allez, bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur les antennes de Kavi et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette émission sportive, c'est la toute première émission sportive de l'an 2026. Alors, mesdames et messieurs, on sait que la situation était franchement compliquée sur le plan sportif en Guinée. La Guinée n'a pas joué cette Coupe d'Afrique des Nations, mais nous, ce matin, on va parler de la CAN avec des très belles affiches pour les quarts de finale. Lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Maroc, le pays hôte qui défiera un géant du continent. Il s'agit bien les Lions indomptables du Cameroun de Samuel Eto'o qui vont jouer contre le pays organisateur qui n'est rien d'autre que Brahim Diaz. Avec cette formation du Lion de l'Atlas, on a vu ces stades flambant neufs, ces stades qui ont été appréciés par bon nombre de personnes, ces stades qui accueillent beaucoup de stars comme Kylian Mbappé, Tchouaméni et tant d'autres stars de la musique mondiale qui sont actuellement au Maroc, un pays touristique visité par pas mal de personnes. Une très belle affiche Cameroun-Maroc qui va s'en sortir, et aussi il y a une affiche les Lions de la Teranga qui ont remporté une Coupe d'Afrique des Nations qui vont rencontrer les Aigles du Mali qui ont éliminé la Tunisie. C'est deux très belles affiches qu'on va suivre pendant ces quarts de finale. Il y a d'autres affiches encore qu'on n'attend pas seulement ces affiches, mais nous ce matin on s'intéresse à ces chocs. Il s'agit bien de ces deux rencontres. Le Maroc qui doit rencontrer le continent, le Cameroun, et déjà le Mali qui doit rencontrer le Sénégal. Quels sont vos commentaires concernant ces affiches ce matin pour animer cette émission? Amadou Major Diallo, tu as bien quitté, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Vous êtes en train de me souvenir dès que j'ai dit le continent. Ouais, ça fait marrer quand même les Camerounais qui se voient plus en pays, mais c'est un continent. Un continent, voilà. En tout cas, ils ont quand même pu maîtriser l'Afrique du Sud avec devant leur président, quand on dit président, le président de la CAF, il s'agit de Motsepe, 2-1, un match qui a été tendu avec ses coups francs de Mokoïna qui ont passé par tous les moyens. Mais les Lions indomptables du Cameroun commencent à revenir petit à petit devant Samuel Eto'o qui vont rencontrer qui? Le Maroc. Est-ce que le Maroc va se limiter en quart de finale après avoir organisé cette Coupe d'Afrique des Nations? Ça fait combien d'années le Maroc n'a pas rencontré la Coupe d'Afrique des Nations? Le Maroc qui s'apprête à organiser la Coupe du Monde. Le Maroc, une ville touristique, une équipe qui a été finaliste lors de la dernière Coupe du Monde qui a été stoppée par l'équipe de France, et Kylian Mbappé vient de le dire que cette formation marocaine s'est beaucoup améliorée, et le continent qui est de retour, qui est le Cameroun. Encore le Sénégal de Sadio Mané, d'Idrissa Gana Gueye et de tant d'autres, et de Kalidou Koulibaly qui vont rencontrer le Mali. On a vu le grand Mali qui n'a pas pu être renversé par le Cameroun. De très belles affiches. Quels sont vos commentaires, M. Abdiakiti? Comme d'habitude, chaque matin, on commence par cette émission par des avant-goûts. Quel est votre avant-goût? Vous avez parlé tout à l'heure du Mali qui a éliminé la Tunisie. Ouais. Alors, moi, je donne une petite information ce matin. Ça concerne le sélectionneur tunisien, Sami Trabelsi, qui a été limogé avec tout son staff à cause de l'échec cuisant qu'a connu quand même la Tunisie dans cette CAN, parce qu'on ne s'attendait pas quand même à cette désillusion et jouer en supériorité numérique quasiment pendant toute la rencontre et les prolongations, et être éliminé en fin de compte, ça fait très mal. On a même vu la sortie du joueur Hannibal Mejbri qui a quand même désangué entre guillemets toute l'équipe. On rêve beaucoup mais on ne travaille pas. Ça veut dire que l'ambition quand même Tunisie qui est quand même qui était lors de la dernière Coupe du Monde et qui est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, donc se faire sortir en huitième de finale, c'est plus qu'une désillusion. Et la suite, tout de suite là, le sélectionneur et tout son staff limogés, ils vont se tourner vers un autre projet qui va démarrer. Ça montre à suffisance qu'il y a de l'ambition quand même dans ce pays-là. Même certes, il n'y a pas que, c'est pas que la faute du sélectionneur, mais quand il y a des échecs comme ça, les premiers à sauter, c'est souvent les sélectionneurs. Et l'autre sujet rapidement, c'est un Camerounais. J'ai envie de parler de Carlos Baleba, qui est pour moi l'un des coups de cœur de cette CAN-là. Franchement, ce joueur, il m'épate tous les jours. Même en club Brighton, on le voyait toujours en première ligue, un joueur qui n'a pas froid au jeu, un jeune joueur, il n'a que 21 ans. Mais aujourd'hui, avec toutes les absences dans cette sélection camerounaise, il a pris le leadership. C'est lui qui régularise entre guillemets le jeu, le milieu de terrain du Cameroun.
et on voit forcément quand Baleba se sente mieux, son équipe se sente mieux, et aujourd'hui ce n'est pas une surprise si Brighton réclame à plus de 100 millions d'euros pour lâcher son joueur. Ouais, Baleba, hein, en tout cas, il est franchement très bien. Bon, voici un joueur que j'ai beaucoup aimé, et surtout, il y a un autre joueur encore, c'est le joueur ivoirien Amad Diallo, même si... Ouais, c'est un génie, hein. Ouais, c'est un moins qu'uni. Hein. Bon, il est trop bon ce garçon, même si les Ivoiriens sont en train de parler de leur jeu de milieu de terrain. Ah, Inao, carrément, moi je pense que Amad Diallo, c'est le meilleur joueur ivoirien, pour l'instant, l'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Ouais, même si on parle de Inao, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est un Amad Diallo. Ça tient bien le ballon, mais Amad, c'est d'un autre niveau. Hein. Football direct, propre, limpide, non, il n'y a pas de souci. Hein. Même si les Ivoiriens devraient faire franchement de la promotion, de la visibilité, c'est sur Amad Diallo. Il est trop bon, hein, parce que sinon, nous, on ne va pas en dire que c'est parce que il est d'origine guinéenne. On va le dire, attention aux Ivoiriens, parce que à un certain moment, Kopa Bari a traversé des moments très, très, très difficiles. Attention, d'accord, il n'y a pas de souci, on est en train de suivre de près. Hein. En tout cas, nous, le meilleur, c'est Amad Diallo, ce garçon qui délivre la Côte d'Ivoire. On le souhaite bonne chance, franchement, à nos confrères Jocelyne Exaucé, Yves Risvé et Christophe Noubouzan et tant d'autres. Voilà, ce sont nos confrères journalistes sportifs ivoiriens qui sont en train de nous suivre de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Alors, nous, quand même, ce matin, on s'intéresse à deux affiches concernant ces quarts de finale. Et c'est les Lions de la Teranga qui doit rencontrer les Aigles du Mali. En tout cas, c'est un choc et pourquoi pas aussi les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de l'Atlas. Deux Lions qui vont s'affronter. Franchement, ce sont des très belles affiches à partir de 8h15. Voilà. Et avec moi, ces deux numéros, vos réactions nous intéressent sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Je reprends encore ces numéros 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Amadou Major Diallo, Chouab Diakouti. Pour animer cette émission Chouab Diakouti, on va s'intéresser d'abord à cette affiche. Hein. Il s'agit bien de cette formation du Maroc face aux grands Lions indomptables du Cameroun. Le pays organisateur va se limiter à la compétition en quart de finale, ou bien les Lions qui n'iront pas à la Coupe du Monde vont se limiter à la quart de finale, parce que cette fois-ci Eto'o ne va pas nous changer, cet entraîneur qui est en train de faire de son mieux. Non, mais déjà que ça a été son choix de dernière minute qui a surpris quasiment tout le monde. Mais on se rend compte quand même qu'il ne s'est pas trompé, ils ne se sont pas trompés sur les manœuvres, et pour moi en tout cas tout porte à croire que ça serait quand même une affiche extrêmement élevée en termes de niveau, parce que le Maroc, certes pays hôte, favori, mais aujourd'hui ils n'ont pas encore affronté une nation qui est capable de leur poser beaucoup de problèmes, surtout sur le plan tactique et sur le plan technique, parce que le Cameroun aujourd'hui, c'est vrai qu'avant la CAN, avec tous ces problèmes qu'on a connus dans cette sélection, personne ne voyait le Cameroun à ce niveau, et j'ai envie de dire, ils évoluent souvent comme ça, les Camerounais. C'est quand on s'attend le moins qu'ils sortent d'en dos, comme les Ivoiriens aiment dire. En 2017, on se souvient, c'est une équipe qui est venue quasiment décimée, avec beaucoup de cadres qui ont refusé de représenter la sélection. Ouais. Et on a vu ce que ça a donné. Ils sont venus, ils sont montés crescendo. Et le Cameroun, ce qui me plaît chez eux, c'est que c'est un pays qui joue avec le cœur. C'est pas seulement que le talent qu'il y a dans cette équipe. Ils ont envie de mouiller le maillot. Ils ont envie de jouer pour le pays. Et pour le coup, ça va. En tout cas, le Maroc s'attend à une très grosse adversité. Moi, je ne sais pas qui pourrait se qualifier, parce qu'aujourd'hui, dans le football, c'est difficile de se prononcer, de dire rapidement tel pays va rentrer ou tel va rester. Mais en tout cas, ce serait un match extrêmement élevé. Et attention quand même aux Marocains, parce que jusque-là, il y a beaucoup de pression. Le public réclame du jeu. On ne voit pas du beau jeu jusque-là. D'ailleurs, ils sont qualifiés difficilement hier face à la Tanzanie avec des actions polémiques, malheureusement pour les Tanzaniens. Mais il va falloir faire attention. Ce qui est bien, c'est que Achraf Hakimi est désormais de retour. Il semble être en forme parce qu'il a joué 90 minutes hier. Mais l'autre problème, le dépositeur du jeu du Maroc s'est blessé à l'entraînement. Il n'a pas joué hier. C'est Asdine Ounahi, le leader technique du milieu de terrain. Il y a certes Brahim Diaz qui est pour le coup top niveau, meilleur joueur de l'équipe. Je le convois. Mais aujourd'hui, celui qui permet entre guillemets d'être le lien entre la défense et l'attaque, c'est Ounahi. Aujourd'hui, il est blessé.
Et on connaît le milieu du Cameroun, c'est beaucoup plus d'impact physique et les Marocains n'aiment pas trop souvent qu'on leur rentre dedans, qu'il y ait beaucoup d'impact. Donc, dur, hein. oui, mais c'est un peu comme ça. Et donc, pour moi, ça va être un match très très âpre à jouer. Ouais. Le plus fort va passer, certes, j'ai envie de dire le plus fort mentalement va passer. Ouais. Et attention quand même à ces problèmes d'arbitrage parce que depuis le début, à chaque fois que le Maroc joue, il y a souvent des problèmes d'arbitrage qui ressortent. Donc, il va falloir être très vigilant parce que c'est un match de très haut niveau. C'est quasiment un match de Coupe du Monde, cette rencontre-là. Franchement. Et c'est entre deux lions. Le lion qui sera le plus fort va passer. Le plus fort va passer, en tout cas avec une jeune génération des Lions indomptables du Cameroun. Un entraîneur quand même beaucoup concentré tout au long des matchs. Il est là, il est arrêté, il est en train de suivre. Et voilà, parce qu'il y a un entraîneur qui vient de quitter, il vient de prendre sa place. Et derrière, il y a Samuel Eto'o. Tu peux tout dire sur Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o est un patriote, un véritable leader. Rapidement, pour dire ça, Samuel Eto'o, c'est au-delà d'être patriote, c'est un vrai visionnaire. Face à un président qui sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il prend des risques, il prend des décisions qu'on peut juger parfois unilatérales, des décisions qui fâchent, mais au final, au bout du compte, ça lui donne toujours raison. Aujourd'hui, quand Marc Brice était à la tête de la sélection camerounaise, quand il venait d'arriver, moi je me suis amusé à chercher les informations autour de ça. Le vrai problème qui a éclaté entre les deux, c'est que déjà Marc Brice disait qu'il ne voulait pas de David Pagou, des adjoints camerounais, parce qu'il estimait que ceux-ci étaient incompétents. Il est venu avec un adjoint belco-congolais qu'il estimait beaucoup plus compétent parce qu'il a passé 7 années avec ce dernier, donc il pense que le courant passe mieux, donc lui il ne voudrait pas des adjoints camerounais. Et aujourd'hui, c'est l'un de ses adjoints qui a pris sa place aujourd'hui, David Pagou. Exactement. Avec une équipe quasiment décimée, beaucoup de jeunes joueurs surtout. Il fait confiance à un mec comme Christian Kofané qui a 19 ans et qui a 2 buts quand même dans cette CAN, qui a marqué ce super but hier face à l'Afrique du Sud, le deuxième but du Cameroun, qui s'impose devant un joueur comme Etaye Young, qui était quand même pressenti en début de saison comme une cible du Barça. Aujourd'hui, il prend des risques, il met un joueur sur le banc comme Christopher Wu, qui a beaucoup plus d'expérience, qui a joué au Stade Rennais, juste il y a une saison, il était au Stade Rennais, et aujourd'hui, il est remplaçant dans cette sélection. Ça prouve à suffisance que Samuel Eto'o et le nouveau staff qui est là aujourd'hui, ils savent prendre des risques, et c'est ce qui fait aussi la force du Cameroun. C'est un pays qui n'a pas peur de prendre des décisions, et souvent quand ils les prennent, et ça leur donne raison, parce que le problème c'est que il y a des gens qui s'estiment souvent plus haut que la sélection, et aujourd'hui quand vous inculquez ces genres d'idées dans la tête de vos joueurs, ils vont se battre pour le pays, pour le maillot, et au final ça donne toujours une très bonne chose. Ça donne une très bonne chose. Voilà, il y a des gens qui réclament pourquoi l'émission ne passe pas en direct sur Facebook. Voilà, il n'y a pas de souci. Un problème souci internet, il n'y a pas de souci. On va quand même revenir. Vous pouvez nous suivre via la télé dans ces deux bouquets, Canal Plus 410, Star Temps 113 à la radio 89.5 Albois Sancon à la radio à la télé. Merci de nous suivre à l'instant T sur les antennes de Kavi, votre média de développement. Vos réactions nous intéressent sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Voilà. Cameroun face à cette formation marocaine. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre affiche. Il s'agit bien des Lions de la Teranga qui sont qualifiés dans des conditions difficiles face à cette formation soudanaise. On a senti l'absence de Kalidou au niveau de la défense, mais cette fois-ci, ils vont rencontrer un gros morceau avec cette formation malienne. Mali-Sénégal. Ça fait quand même trop de Lyon quand même en quart de finale de cette CAN. Déjà 3 Lions, enfin les 3 Lions qui sont qualifiés pour la CAN sont en quart de finale. Mais une rencontre Sénégal-Mali, c'est un derby entre voisins, mais je pense que c'est un petit peu déséquilibré par rapport au Maroc-Cameroun, parce que pour moi, le Sénégal part un cran au-dessus, même si aujourd'hui c'est difficile de tirer un favori dans cette CAN-là. Le Mali, c'est une équipe qui nous a habitués à de très beaux football habituellement dans les CAN, sauf que cette CAN-là,
Pour l'instant, on a du mal à voir le vrai jeu, la vraie identité du Mali. Mais tant que ça avance, tant que ça gagne, tant mieux pour eux. Et aujourd'hui, on a vu ce succès-là contre la Tunisie. Ça peut galvaniser tout un groupe. Ça peut franchement donner des idées de famille, de se battre les uns pour les autres. On a vu d'ailleurs le discours de Seydou Keita, l'ancien capitaine de cette sélection-là, après cette qualification, qui a remodelé quasiment tous les joueurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que le Sénégal peut quand même un peu craindre cette équipe du Mali, parce que c'est une équipe qui est surprenante. Aujourd'hui, ils sont qualifiés pour les quarts de finale sans avoir remporté un seul match. C'est miraculeux, on se demande même pourquoi et comment ça arrive. Mais aujourd'hui, il y a une idée derrière cette équipe, c'est qu'ils ont plus envie de convaincre sur le terrain, savoir dire qu'on joue bien, ça joue bien au milieu de terrain, ça coulisse bien sur le terrain, mais ça gagne, ça se qualifie. Et pour l'instant, c'est ce qui est important. Tant que ça gagne, on est fiers. Donc les Maliens vont dans ce sens-là. Mais le Sénégal, c'est une équipe qui a beaucoup plus de certitude, qui a des grands joueurs, des joueurs de renom, quasiment des titulaires un peu partout dans leur club. Sadio Mané, certes en Arabie Saoudite, mais qui est affûté comme jamais. On le voit depuis le début de cette CAN. Il a certainement une mission en tête, c'est d'aller chercher sa deuxième CAN et avant potentiellement ou éventuellement de prendre sa retraite internationale. Donc on les sent, beaucoup de joueurs sont vieillissants, les Kalidou Koulibaly, les Edouard Mendy, Idrissa Gueye, certainement ça serait leur dernière CAN. Donc il va falloir se donner. Ça serait un match quand même beaucoup plus disputé aussi parce que c'est un derby, ça reste un match entre voisins. Mais moi je mettrais quand même le Sénégal un petit peu au-dessus de par tout ce qui s'est passé, le vécu, l'expérience des joueurs aussi qui ont joué quasiment 2 Coupes du Monde ensemble, qui ont remporté une CAN, qui ont été finalistes d'une autre CAN. Et surtout Crépin Diatta qui est en train de faire un gros boulot. Il y a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de certitude dans cette équipe et surtout des jeunes joueurs qui ont des qualités individuelles exceptionnelles. Ibrahim Baye par exemple, qui pour moi mériterait d'être titulaire dans cette équipe. Mais le sélectionneur Pape Thiaw, il gère bien le coup. Il sait qu'il y a des statuts. Il y a Ismaïla Sarr qui est quand même un cadre de l'équipe, donc on ne peut pas le sortir tout d'un coup comme ça. Donc il faut lui donner beaucoup plus de temps et chacun joue son rôle. Ibrahim Baye, quand il rentre en seconde période, il sait ce qu'il a à faire parce que les adversaires sont fatigués. Je vais provoquer des coups francs, des pénaltys, je peux marquer des buts, des centres. Donc chacun connaît sa place dans cette équipe et c'est ce qui fait, on parle tout de suite de jeunes joueurs, Lamine Camara qui est un crack quand même, mais qui n'est pas titulaire dans cette équipe. Pape Matar Sarr qui est un très bon joueur, qui n'est pas titulaire. Ça montre le potentiel quand même qu'il y a dans cette formation sénégalaise. Franchement, c'est épatant à voir. Moi, ça me fait un petit peu mal au cœur. Je ne suis pas fan de cette équipe, mais il faut le dire quand même, il y a de très bons joueurs dans cette équipe-là. Et pour moi, la défense malienne va avoir forte à faire face à cette attaque sénégalaise parce qu'une défense que j'ai vue d'ailleurs, les titulaires ne sont pas là parce que Sikou Niakate, qui est pour moi le patron de la défense malienne, est venu blessé. Le capitaine Amari Traoré, qui est certes rentré en jeu face à la Tunisie en fin de match, était aussi blessé. Espérons qu'il soit à 100% pour affronter le Sénégal. Ça va donner un match beaucoup plus élevé en termes de niveau. Allez, bonne chance ces 4 nations. Je sais que quand même le Sénégal ne va pas négliger cette rencontre parce que la dernière CAN, ils ont été stoppés par la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas digéré cela. Et cette fois-ci, ils vont jouer sans souci, sans pression. Ils vont venir. Il faut se dire que on oublie le Mali, on oublie n'importe qui. L'équipe qui va être devant le Sénégal, on va partir les chercher très haut. D'ailleurs, ils ont la chance de rencontrer la Côte d'Ivoire en demi-finale encore. En demi-finale encore. Le remake de la dernière. Ça va être autre chose. Attention, je sais que Sadio Mané ne va pas badiner dans ces genres de matchs, mais les Maliens aussi qui sont tenaces physiques, voilà, ils ne vont pas lâcher. On va voir peut-être des séances de tir au but, des prolongations. Chacun peut donner son avis. C'est pour cela ce matin qu'on se lève dans cette émission très tôt pour vous parler du sport. Rien que du sport, lundi, mercredi, 8h40 minutes. Alors, est-ce qu'on a un tout premier auditeur dans cette émission sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. On a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Il est déjà parti. Je pense bien qu'il est revenu. Et cette fois-ci, il est là. Allô, bonjour. Sur le 666 96 74 91 629 85 67 deux fois. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
On a du mal à avoir en retour. On a deux numéros. Le premier numéro 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois si vous êtes en Guinée. Si vous n'êtes pas en Guinée, ajoutez juste plus 224. On a un autre auditeur. Alvar Sanko me fait signe qu'il est en train de se battre. Allô, bonjour, Monsieur Kaba. Vous allez bien? Ça va, merci à vous. Oui. Ah, Monsieur Kaba depuis Apéa. Merci. Ah, merci. Oui. Okay. Bon, Mazoro, moi je crois que cette partie encore, l'histoire va se répéter. Entre le Maroc et le Cameroun, l'histoire va se répéter. Le Cameroun va éliminer le Maroc en quart de finale, comme en 88. Donc, concernant le Mali, le Mali sait que le Mali ne marque pas. Sinon, le Mali, c'est une équipe quand même costaud, mais le Mali ne marque pas. Ils n'ont pas un buteur comme Théography. Vraiment, ils devraient pouvoir nous presser comme même Théography pour qu'ils puissent aller marquer pour eux là-bas, leur donner le trophée. Merci. Malgré on regrette la passe de la Guinée quand même. Ah ouais, Monsieur Kaba, voilà. Un fervent auditeur de cette émission sportive. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est déjà parti en 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. On parle de cette très belle affiche. Cameroun face à cette formation marocaine. Et cette fois-ci encore, le Mali doit rencontrer le Sénégal. Entre ces quatre nations, voilà, qui va avoir les potentialités dessus ici en demi-finale. Et la Côte d'Ivoire, on attend qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Peut-être si le Sénégal se qualifie, ils vont rencontrer encore cette formation ivoirienne qui les a éliminés. Mais avant de s'aventurer dans des idées qui sont précoces, il faut d'abord stopper le Mali. Voilà, en tout cas, c'est un obstacle. Et pourquoi pas aussi le Maroc qui est pays organisateur. Est-ce que cette formation marocaine va sécouer le continent de Samuel Eto'o? Le Maroc face à un continent, le Cameroun. Voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec des jeunes joueurs comme Baleba et vous, des attaquants aussi qui sont quand même efficaces. Et cette fois-ci, on n'a pas Vincent Aboubakar, on n'a que des jeunes joueurs dans cette formation camerounaise. 629 95 67 deux fois, 666 96 74 91. Est-ce que cette fois-ci on peut s'attendre à des prolongations dans ces deux affiches? Bien sûr, c'est parti parce que pour moi ça serait, en tout cas pour le Maroc-Cameroun, ça serait un match, bon, je pense beaucoup plus fermé. Parce que les Marocains, ils vont certainement craindre. Ils savent ce qu'est capable de faire cette équipe du Cameroun. Et le Cameroun, on sait aussi, déjà, ça joue à 3 derrière. Donc, ils ne vont pas laisser des espaces. Il va falloir se la créer, ces espaces-là, pour pouvoir marquer. Pour autant, Mali-Sénégal, moi, je pense que ça serait un match beaucoup plus ouvert parce que les Sénégalais ne ferment jamais le jeu. Et on connaît la volonté des Maliens aussi de vouloir jouer au football. Donc, pour moi, certes, ça serait disputé. Peut-être que les gardiens auront beaucoup de choses à faire. On sait qu'Edouard Mendy, depuis le début de cette CAN, il n'a pas eu de gros arrêts à faire parce qu'il est protégé par une défense hermétique, Khalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté. Mais après, le Mali, Djigui Diarra, on a vu même face à la Tunisie, il était obligé de s'employer beaucoup plus pour sauver son équipe parce que la défense, ça tient pas beaucoup. Pour moi, j'ai un petit peu de doute quand même sur cette défense malienne, même si c'est une très bonne équipe. Donc, ouais, pourquoi pas, les prolongations sont possibles. En tout cas, ça va allonger encore une fois le spectacle. Ouais. Mais attention au Mali parce que ils viennent de sortir d'une prolongation, donc il va falloir faire attention aux fatigues des joueurs parce qu'il y aura beaucoup de fatigue. On ne sait pas. En tout cas, il faut s'attendre à de très beaux matchs. Pour le coup, j'ai envie de voir des buts quand même parce que cette CAN, depuis le début, il n'y a pas eu énormément de spectacles dans les rencontres. Il y a des rebondissements, certes. Maintenant, les phases de réalité ont commencé. C'est les éliminations directes. Donc, il faut marquer, soit tu vas rentrer à la maison. Donc, si tu ne veux pas aller en prolongation pour éviter des fatigues, il va falloir marquer très tôt. Ouais. Pour le coup, Brahim Diaz, qui lui a marqué dans chaque sortie du Maroc, on peut s'attendre quand même à un but du Maroc. Un but marocain. En tout cas, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre parce que voilà, ce sont des affiches aussi voilà, pour le continent africain, pourquoi pas le monde entier parce que c'est du vrai régal quand on voit des géants se rencontrer pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi tout ce qui est sponsor, ce qui est spectacle, c'est qu'on aimerait voir pour le continent avec des stades flambant neufs parce que après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a vu des très belles affiches. La Guinée face à la RDC, des matchs chocs. La
la Guinée qui a éliminé la Guinée équatoriale, la Guinée qui a secoué le continent malgré un carton rouge. En tout cas, c'est des parcours aussi inoubliables avec l'entraîneur guinéen Kaba Diawara qui est de retour sur les antennes de Canal, voilà, qui ne cesse pas de parler de cette formation guinéenne. En tout cas, on a envie de voir un Samuel Eto'o pour que ce football guinéen avance. 8 heures passées de 28 minutes. Vos réactions nous intéressent sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois Alvoir 50 qui gère à la console numérique radio à la télé 6C, notre Miss technique, voilà, qui est en train de passer par tous les moyens pour gérer l'antenne via la télé dans ces deux bouquets Star Times 113 et Canal 410 via la télé. En tout cas, les internautes, il n'y a pas de souci, il faut quand même suivre ces deux bouquets. On va revenir dans un sous peu de temps. L'émission c'est World Sport lundi, mercredi 8h40 minutes. Amadou Major Diallo, je suis Abdiakité pour vous servir. Si vous êtes à l'étranger, vous achetez juste plus de 124 629 95 67 deux fois ou le plus de 124 666 96 74 91. Ce matin, on vous réveille sportivement avec l'année 2026, mais on part de la CAN 2025, des très belles affiches. Et c'est le Maroc, pays hôte, qui doit recevoir, on peut le dire ainsi, cette fois-ci, le géant et s'agissant des Lions indomptables du Cameroun devant Samuel Eto'o. Et aussi de l'autre côté, de deux voisins, et ce sont les Aigles du Mali avec les Lions de la Teranga de Sadio Mané qui n'ont pas digéré leur élimination lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui n'ont qu'une seule canne. Avec cette formation malienne, en ces quatre nations qui aura l'opportunité de se hisser en demi-finale. Vos réactions nous intéressent dans cette émission sportive. Mais attention, chef Diakité, on va parler de cette défense des Lions de la Teranga. Sans Kalidou Koulibaly, on a senti quand même son absence. Non, mais bien sûr, ça, même dans les statistiques, ça se prouve. Le Sénégal gagne plus quand Kalidou Koulibaly est là et gagne moins quand il n'est pas là. Ils sont certes tombés sur le Soudan, j'ai envie de dire une opportunité pour eux parce que c'est pas une très grosse nation de football. Ils les ont certes posé beaucoup de problèmes, mais s'ils avaient eu de très grands attaquants, moi je pense que ça aurait été compliqué pour les Sénégalais. Et heureusement, tant mieux pour eux parce que Kalidou Koulibaly revient face au Mali. Et ça montre à suffisance que c'est un très grand défenseur. Il a quand même fait ses preuves un petit peu partout, notamment au Napoli, à Chelsea et aujourd'hui à Hilal, toujours titulaire dans les clubs qu'il a eu à jouer. Donc oui, c'est d'ailleurs le capitaine de l'équipe, donc pour moi c'est normal, mais pour le coup il va falloir quand même qu'on corrige ce tir-là. Heureusement qu'il est de retour, mais s'il arrivait à se blesser par exemple ou qu'un autre carton rouge surgissait, je pense que ça peut quand même être préjudiciable pour les Sénégalais, parce que être dépendant d'un joueur aussi énorme comme Kalidou Koulibaly, j'ai envie de dire c'est normal, mais une équipe comme le Sénégal se doit quand même d'avoir 22 titulaires et non seulement 11 joueurs. Et en tout cas, 11 joueurs. On va essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner défensivement. Et surtout aussi, le Maroc de l'autre côté, on les a vus contre la Tanzanie. En tout cas, une situation qui était compliquée, surtout au niveau de la défense. En tout cas, ils ont quelques péchés mignons. Mais déjà le capitaine, celui qui a été, j'ai envie de dire, recruté en la dernière minute, Romain Saïs, pour venir épauler un petit peu cette défense, parce qu'on connaît toute son expérience. Malheureusement, lors de ce premier match-là, ce match d'ouverture, il se blesse à la cuisse, quasiment canne terminée pour lui. Et ceux qui l'ont remplacé, Eliamik, on avait pensé qu'il aurait pu prendre la place de Romain Saïs vu toute son expérience, mais c'est un défenseur qui a, je suis pas en train de minimiser le football africain, mais il a évolué quasiment pendant toute sa carrière en Afrique, notamment au Raja Casablanca, après à l'Espérance Tunis. Donc il n'a pas aussi beaucoup plus d'expérience sur le plan de niveau des très grandes rencontres. Malheureusement, ça s'est montré lors de l'autre match, je crois, face au Mali, où il a provoqué un penalty en fin de match, l'égalisation de Lassine Sinayoko. Malheureusement, c'est Massina, un défenseur central, un jeune joueur qui a pris sa place. Et hier, lui également, a failli provoquer un penalty, aidé certes par l'arbitre, mais cette défense-là n'est pas aussi impériale que ça. Naïef Aguer, on est obligé de jouer avec deux défenseurs centraux gauchers, et ça montre à suffisance qu'il n'y a pas quand même un réservoir de ce côté-là. Peut-être, pourquoi pas, moi je vois quand même une opportunité de mettre, pourquoi pas, Noussaïr Mazraoui en défense centrale. On sait que c'est un joueur
très polyvalent. Du côté de Manchester United, il évolue souvent dans cette défense à 3, donc pourquoi pas, il serait capable de prendre le côté droit de la défense et Naïf Aguer à gauche et un défenseur latéral de l'autre côté. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Monsieur Major, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Souma Abdoulaye, le supporter numéro 1 de Gafsé de Kindia. Ouais, Marira, il m'a piqué un début de Ngabou. Allah Kolobe. Amina. La Coupe d'Afrique, c'est une sa Coupe d'Afrique, à part de 92 au Sénégal, c'est la meilleure Coupe d'Afrique. Ouais. Et qui fait la république Paris, performance n'est plus ni là. Tanzanie, nous Maroc, match au et la le coup il a Tanzanie, Remoula Mara, et voilà, Tanzanie, des femmes fait Barça soit Real. Maintenant, Mara décret sur tout. Nomination du chef de l'État, M. Ahmad Major Diallo, ministre de la Jeunesse, du Sport, en remplacement de Kemou Bobola Habak. Donc, bonne journée. Merci à toi. Guili. Monsieur le ministre, eh bien, il y a un auditeur qui est en train de retirer votre poste à nous donner. Il n'y a pas de souci. En tout cas, l'essentiel est que notre football avance à Loire et Sancon. On a un autre auditeur. Hein? Allô, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. C'est ma faute, hein? Ousmane. Ah, ok. Ousmane, c'est pour nous, sinon, on a une auditrice qui est vers Dar Salam. Vous avez la même voix, hein? Elle aussi, elle parle Ousmane. Allez, Ousmane Taouya, bonne arrivée sur nos antennes ce matin. Oui, ça va. Ça va, alhamdoulilah. Ah, ça va. Il y a beaucoup de surprises qu'on a fait. Ah ouais, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Et ça, c'est beaucoup de surprises encore. Ah oui. Ouais, parce que Burkina, Côte d'Ivoire, là, tout. Tu vas avoir une grande surprise là-bas parce que Burkina va l'éliminer. Ah oui, souvent c'est Ousmane, hein, tes pronostics ça marche, mais cette fois-ci. Non, je dis, ça va voir. Maroc et Cameroun là, tout encore. Je sais que Cameroun va essayer de passer là-bas. Surprise encore. C'est pas, tu vas voir. Le Sénégal, c'est la même chose. Mali va qualifier contre le Sénégal. Ah ouais. Ah bon? Les parieurs. Il a tout renversé. Les parieurs, t'écoutes, hein? Non, tu sais, le football, il faut voir les équipes qui sont engagées. Les Sénégalais ont beaucoup de grands joueurs, mais ils n'ont pas d'une équipe cette année. Ouais. Moi, j'ai regardé leur équipe. Je regarde très bien leur équipe. Ouais. Moi, je ne suis pas, je ne les supporte pas quand même. Ouais, Ousmane. Mais ceux qui jouent, non, je ne les supporte pas, moi je ne veux pas mentir. Moi, je ne suis pas derrière quelqu'un pour dire, je suis avec toi et je suis en train de mentir. Ouais, non, toi tu connais le foot. Je dis, l'équipe sénégalaise, regarde leur milieu, ils marquent beaucoup, mais leur milieu et leur défense, ça ne va pas. Ouais, ça va pas, hein. Mais quand les gens voient les équipes marquent tellement, ils disent, ça va. Mais tu vas voir le problème du Sénégal, c'est contre Mali. En tout cas, on verra ça hein, ces jours-ci. Qu'est-ce qui va se passer, hein? Merci quand même Ousmane Taouya. Oui. Maroc contre Tanzanie, c'est là-bas, j'ai suivi leur match là. Si c'est comme ça, moi je pense qu'ils ont déjà sorti. Maroc. Je l'aime quand même, hein. Je l'aime tellement pour ce moment il aime le Guinée. En tout cas, hein, si tes pronostics marchent, moi je te propose quand même un cadeau. Hein. Ça quand même, c'est sûr. On va voir. On va voir. Je retiens quand même tes pronostics. C'est les géants qui vont se retourner. Bien, il n'y a pas de souci. Merci à toi Ousmane Taouya, un fervent auditeur de cette émission. Pourquoi pas aussi Abdoulaye, hein, Abdoulaye, le supporter numéro 1 de Kangan FC de Kindia. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Il est déjà parti en 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Vos réactions nous intéressent. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur les antennes de Caville en 2 mercredi 8h 40 Amadou Major Diallo et je suis bien quitté pour vous servir. Alboari Sancon, c'est pas tes pronostics, hein. Un autre parieur, hein. Je sais pas cette fois-ci si tes tickets rentrent ou pas. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien, oui. Ah, Dieu merci, bonne année encore. Fodi Keita, un fervent auditeur de cette émission, on vous écoute. Oui. Merci, oui. Tout d'abord, je voulais faire un coucou à Suleiman Abedi pour sa démonstration hier en Ligue 1. Oui, avec la escalade. Renaissance, vraiment. Démonstration de force. Ouais. Vraiment. Ouais. Ok, bon, je pense que le quart de finale, là, ça va être des opponents très très serrés.
Maroc de Lyon, Maroc-Cameroun. Parce qu'on a vu le Marocain, il a sorti, bon, ils ont joué, mais bon, il y a quelques retouches à faire parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose. Mais même si Ibrahim Diaz les sauve de temps en temps, il faudrait qu'ils se remobilisent pour donner un bon football, le football marocain. Parce qu'on a vu le Cameroun, je sais que le Cameroun est une équipe très très engagée, avec des joueurs qui se donnent à fond, Mbomo et autres là. Et franchement, c'est une équipe très engagée. On a vu leur président, comment ils soutiennent leur équipe. L'autre fois, je les ai vus comment ils accompagnent le Cameroun quand les joueurs rentrent en vestiaire. Je me demande, on dit, franchement, ça met le tout, c'est autre chose. Mais là, ça va être très, 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 très serré entre les deux équipes. Je pense que ça sera un très bon match quand même. Et le Maroc, Mali contre Sénégal, ça c'est autre. Le duel des voisins. Le Sénégal part largement, non pas un tout petit peu favori, mais ça va être un match très très serré. Parce qu'on a vu que les Maliens sont très endurants, ils résistent quand même à beaucoup de rencontres. Et le Sénégal aussi, avec leur offensive, leur attaque là, ça marque et puis il y a de l'engagement. Je pense que ça sera un match très 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 serré. Pour aussi que ça va être très 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 difficile. Parce que c'est un match à élimination directe et ça va être très 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 chaud. J'espère qu'on va assister à de très bons matchs pour les quarts de finale. Des très bons matchs quand même avec ces quarts de finale. Merci à toi, on te souhaite une très bonne journée. Voilà, on souhaite que l'année 2026, qu'on avance très bien avec nos projets. On attend de voir l'évolution de nos chantiers. Stade du 28 septembre de Conakry et le stade général Lansana Conté de Nongo. Peut-être demain on va parler, même après, on va attendre la semaine à venir pour attaquer ce dossier concernant le stade du 28 septembre de Conakry. En tout cas, on a quelques informations avec lorsque la CAF était venue superviser cette formation. Ce stade, déjà, on connaît les nombres de points qui ont été engrangés pour l'homologation de notre stade. Mesdames et messieurs, 8h40, c'est la fin de cette émission. Et mesdames et messieurs, rendez-vous demain à la même heure. Je suis bien quitté, il me reste que de vous dire merci. Bonne journée. Merci et bon début de semaine à tous. Merci qu'on ait l'opportunité de réagir dans cette émission. Mesdames et messieurs, au revoir et bonne journée.